La proximité d'une école maternelle et le refus de SDF ont empêché aujourd'hui le déplacement des tentes le long du canal Saint-Martin. À la place, une centaine de tentes neuves arrivent pour remplacer, vous le voyez, celles qui ont été mises en place en décembre. Une marche arrière maîtrisée, dixit Augustin Legrand, porte-parole des enfants de Don Quichotte. Je vous propose de l'entendre. On avait décidé de bouger le campement pour se mettre un peu plus loin. J'ai acheté 100 tentes neuves pour changer aussi les habitats, parce que c'est des éléphants de l'habitat maintenant, ces tentes. On espère que la situation va se débloquer rapidement. Pour bouger un peu plus loin. Il y a des riverains qui ont entendu ça à la radio, qui sont venus nous voir. Et là, vraiment, il y a des riverains qui sont arrivés en disant « Mais attendez, vous êtes malades, il y a des écoles primaires, des maternelles. » Et là, c'est vrai que c'est les vacances, je me suis pas rendu compte. Mais à culpa, c'est ma faute. Voilà, on peut pas s'installer devant des écoles primaires et maternelles, c'est évident, je pense. Donc on va rester ici, mais on va essayer de resserrer le camp, mettre des tentes neuves, changer des literies, faire un camp vraiment plus propre. Alors l'association avait en fait prévu ce déplacement sur une seule rive du canal, celle du quai de Gemap, rive gauche, afin de remédier aux nuisances causées par la présence des SDF aux commerçants du quartier. Alors finalement c'est le statu quo, vous l'avez compris, mais ponctuellement, puisque le fort de Nogent, en banlieue parisienne, a été réquisitionné par le gouvernement pour offrir des places d'hébergement aux SDF du canal. Rachid Mbarki et Nicolas Prader se sont rendus aujourd'hui sur ce site. C'est ici, dans cette caserne de la Légion étrangère, qu'une centaine de sans-abri sera relogée. Le commandant du fort de Nogent a déjà aménagé les lieux, un lieu de restauration et un bâtiment tout entier qui sera laissé à la gestion des associations. À l'intérieur, c'est le cadre associatif. Donc on met à disposition. Alors cette zone est entourée de barrières pour la délimiter d'une part, et puis d'autre part parce que les militaires qui sont au fort, les légionnaires du fort, n'y rentreront pas. Et bien sûr, les personnels qui seront dans cette zone n'en sortiront pas, que ce soit l'associatif ou les SDF, hormis bien sûr pour les contacts qu'ils peuvent avoir avec les autorités du fort ou pour sortir ou rentrer du fort. Tout ici a été aménagé en 48 heures pour accueillir les SDF à tout moment. Des sans-abri qui pourront aussi être installés dans des bungalows dans 2 villes du Val-de-Marne, comme ici, à Ivry-sur-Seine. Le terrain est en cours de terrassement, mais le maire d'Ivry ne décolère pas. Il s'élève contre une décision qui concerne sa ville, alors que d'autres de la couronne parisienne auraient pu tout aussi bien recevoir des sans-abri. Alors à la tête de cette association des enfants de Don Quichotte, vous l'avez vu, Augustin Legrand, comédien et fondateur du mouvement qui s'est fait connaître cet hiver. Un instigateur qui ne cache pas sa colère devant l'inertie des autorités. Une façon de faire qui a aussi ses détracteurs. Je vous propose d'entendre Denis Maillard. Il est ancien de Médecins du Monde et il vient de consacrer un livre à ce sujet et à ce type d'action. Il répondait cet après-midi à Selim El-Medeb. Ce qu'il y a de compliqué, de difficile, même de tragique avec des associations comme les enfants de Don Quichotte, c'est qu'ils allient à la fois la compassion d'un côté avec la radicalité de l'autre côté. Quand on en est là, il n'y a plus de politique possible. Les enfants de Don Quichotte disent on veut un autre monde possible, un autre monde pour les SDF, une autre politique, mais tout de suite. Et quand on allie l'urgence humanitaire avec la radicalité altermondialiste, on n'obtient rien. Qu'est-ce qu'ils voulaient, les enfants de Don Quichotte? Attirer l'attention sur la pauvreté, ils y sont arrivés. Faire voter une loi pour le logement, ils l'ont obtenu. Qu'est-ce qui reste? Le relogement de tous les SDF. Et c'est là où la réalité, finalement, se venge un petit peu de l'idéologie, puisque on sait très bien, le travail social, c'est difficile, c'est compliqué, c'est rébarbatif et surtout c'est lent. Et dire... on veut le relogement tout de suite de tout le monde, c'est un peu utopique, on sait très bien qu'il y a des gens qui ne seront jamais réinsérés. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire pour eux, mais ça veut dire qu'il faut le savoir et prendre ça en compte.